Je reconnais maintenant Monsieur le député de Laval-des-Rapides. Il reste environ 3 minutes à votre intervention. Oui, tout d'abord, j'aimerais remercier le député de Laurier-Dorion de m'offrir la chance d'intervenir sur un dossier qui m'est important, qui a été une de mes motivations à me lancer en politique parce que, comme vous le savez, Monsieur le Président, comme beaucoup de Québécois, j'ai vécu des moments difficiles le printemps dernier, des moments qui ont été marqués par l'affrontement, par la division entre les générations, la division entre les jeunes et le gouvernement du Québec. Et aujourd'hui, je suis heureux de constater que cette période d'affrontement est terminée et que maintenant s'entame une période de discussion et d'ouverture au dialogue sur un sujet aussi précieux et capital que celui de l'enseignement supérieur. Parce que, comme vous le savez, l'avenir de notre nation passe de plus en plus par le savoir, par l'innovation, par la créativité qui se trouve dans le cerveau de chacun et chacune des Québécoises et Québécois. Et donc, il devient de plus en plus impératif de rendre accessible cette éducation, et ce, à tous les niveaux. Et c'est pourquoi nous avons annoncé une vaste démarche, un vaste sommet sur l'enseignement supérieur qui se déroulera en plusieurs temps. Pour s'assurer que justement cette démarche va être menée à bien, nous avons annoncé 4 rencontres thématiques qui se dérouleront dans plusieurs villes du Québec. D'abord, à Québec, sur le thème de la qualité de l'enseignement supérieur. Ensuite, à Trois-Rivières, sur l'accessibilité et la participation aux études supérieures. Ensuite, à Rimouski, sur la question de la gouvernance. Et finalement, à Sherbrooke, sur la question de la contribution des établissements et de la recherche au développement de l'ensemble du Québec. Parce que les établissements d'enseignement postsecondaire contribuent grandement au développement social et économique de leur région. Se tiendra ensuite un sommet qui se déroulera dans la métropole du Québec, soit Montréal. Mais pour s'assurer que les citoyens d'un peu partout à travers le Québec pourront également s'exprimer, nous organiserons 4 rencontres destinées aux citoyens qui seront parrainées par l'Institut du Nouveau Monde. Nous organiserons également un événement consacré plus spécifiquement aux jeunes qui devrait se dérouler au début de février, toujours parrainé par l'Institut. Toute cette démarche vise donc une démarche d'ouverture, une démarche sincère, qui, je l'espère, nous permettra d'améliorer de manière durable la qualité et l'accessibilité de l'enseignement aux études supérieures. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de la question de la démocratie étudiante. D'abord, je me permets de déplorer la partisanerie de cette motion qui, à mon sens, ne contribue pas à régler cette crise sociale. Je pense que des motions de ce type, comme celle qui est déposée aujourd'hui par le député de Laurier-Dorion, contribuent à briser le lien de confiance qui peut exister entre les institutions démocratiques et plusieurs jeunes, dont plusieurs étudiants. Je suis d'ailleurs surpris de voir que le député de Laurier-Dorion nous reproche au gouvernement du Québec de vouloir discuter de la question de la démocratie étudiante. Par exemple, un de ses collègues, le député d'Outremont, pas plus tard que le 12 novembre dernier, mentionnait dans une lettre ouverte parue dans Le Devoir qu'il reconnaissait le droit de grève, que lui appelle le droit de boycott, et qu'on devrait peut-être s'inspirer du Code du travail pour voir de quelle façon est-ce qu'on peut encadrer ce droit, pour s'assurer que le droit de tous est respecté et s'assurer surtout que nous évitions des affrontements. L'objectif de notre démarche est justement que nous puissions poser ces questions et les poser d'une manière qui est ouverte, d'une manière qui est transparente. Et je réitère l'invitation à tous les partis d'opposition à participer avec nous à cette démarche qui se veut transparente et qui se veut dans l'intérêt de la nation québécoise. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Merci à vous, Monsieur le député de Laval-des-Rapides.